Salut et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Cannes Sucrée Cannes Amère. Tout de suite et maintenant, démarrons ce magazine avec les informations de la Cannes Sucrée. Première information de la Cannes Sucrée, un quatuor féminin a dirigé pour la première fois une rencontre de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Rwandaise Salima Radia Mukasanga, la Camerounaise Karima Tezambon et les Marocaines Fatia Diarmoumi et Boukra Kaboubi ont dirigé avec succès la rencontre Zimbabwe-Guinée-Conakry hier mardi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Dans l'histoire, depuis 1957, c'est la première fois qu'un quatuor féminin dirige une rencontre de Coupe d'Afrique masculine. Alors que les Fennecs d'Algérie déçoivent les supporters face aux attentes portées sur eux pour la Coupe d'Afrique des Nations, le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue de croire en eux et leur assure son soutien. Lors d'un entretien téléphonique avec le patron de la Fédération algérienne de football, le président Tebboune a réitéré son soutien absolu à l'équipe nationale de football après leur match disputé contre la Guinée équatoriale dimanche soir à Douala, a indiqué le chef de la Fédération algérienne de football, Amara Sharaf Eddine, à la télévision algérienne. Ces déclarations de soutien du président intervient après que le tenant du titre, après 2 matchs disputés, n'arrive toujours pas à s'imposer dans la compétition et a même concédé une défaite. Mais ce message du président de l'Algérie va booster à coup sûr le moral des joueurs. Exploit historique des Comores, ils obtiennent leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations grâce à leurs 3 premiers buts. Il faudra un concours de circonstances pour être dans les meilleurs 3e, mais ils s'accordent le droit de rêver. Les Comores viennent d'écrire une page magnifique de leur histoire sportive avec cette très belle première victoire à la Cannes 2021. Un succès mérité pour les Comoriens qui éliminent donc le Ghana de la compétition. Voilà, c'est terminé ce matin avec les informations de la Cannes Sucrée. Après la Cannes Sucrée de ce matin, place maintenant aux informations de la Cannes Amère. La Fédération algérienne de football dément avoir fait appel à un quelconque exorciste Raki pour venir au Cameroun afin d'apporter ses services aux joueurs. C'est à travers un communiqué que la Fédération algérienne de football a réagi à cette rumeur qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale indique qu'un exorciste du nom de Raki a été dépêché en terre camerounaise par les dirigeants du football algérien dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La Fédération algérienne de football déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l'image de notre sélection nationale et se réserve le droit d'ester en justice tous ceux qui associent leur nom et ou activité à la dite sélection et à l'instance fédérale, indique le communiqué. Le gardien de but des Lions Indomptables est de plus en plus critiqué par les fans du Cameroun. André Onana, quant à lui, affirme que c'est avec cette manière de jouer qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde entier dans son couloir. Depuis la première sortie des Lions Indomptables à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, André Onana, leur gardien, essuie des critiques. C'est un compatriote comme le professeur Mathias Eric Owonangini qui trouve qu'il ne rassure pas, n'apprécie pas le style de jeu qu'il a adopté. Bien au parfum des reproches que lui font ses compatriotes, André Onana a réagi en indiquant que c'est sa façon à lui de jouer. Il n'y a que les Camerounais que cela dérange. Honnêtement, je le dis encore, il n'y a que les Camerounais qui pensent que je suis fantaisiste dans mon jeu. Mais je rappelle que c'est avec ce style de jeu que je suis l'un des meilleurs gardiens du monde. Je ne trouve aucun souci, le plus important c'est la victoire. Aussi, je ne joue pas tout seul, il y a des erreurs qui sont commises par moi et d'autres par mes coéquipiers, c'est ça le football. Malheureusement aujourd'hui, on n'a pas gagné le match, mais il faut rester positif et préparer la suite de la compétition, a-t-il déclaré au quotidien Le Jour. Une autre information très amère dans cette Coupe d'Afrique des Nations, l'état déplorable de la pelouse du stade de Japoma de Douala continue de susciter des commentaires sur les réseaux sociaux et ce sont des supporters de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui crient au scandale. Après que d'anciens internationaux camerounais comme des milliers d'internautes camerounais avaient dénoncé une pelouse qui fait honte au football africain, qualifiée de champ de patates en Côte d'Ivoire où ils avaient tout récemment livré un match comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est le tour des Ivoiriens de monter au créneau. Il faut dire que depuis le début de la CAN 2021, le 9 janvier, de nombreuses critiques se sont fait entendre par rapport à l'état de la pelouse. Le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, quant à lui, rassure que le stade de Japoma n'a aucun problème, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Les autorités camerounaises sont montées au créneau pour établir la vérité autour de la qualité de la pelouse de Japoma. En visite de travail à Japoma, le gouverneur de la région du littoral s'est montré rassurant. Je voudrais rassurer que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux vise à démobiliser le comité local, a déclaré Dieudonné
Oliva Adibois. Abel Calvin Jockey, le coordonnateur du site de Japoma, s'est également exprimé sur la polémique autour de l'état de la pelouse du stade. Interrogé sur la question, il a déclaré, je cite, « Le terrain sera OK d'ici jeudi. Les spécialistes ont déjà commencé à y travailler dimanche dernier. C'est à raison des conditions climatiques actuelles qui ne permettent pas à l'herbe de pousser rapidement sur le terrain, mais une nouvelle méthode a maintenant été employée. » 12 joueurs tunisiens ont été testés positifs au Covid-19 à quelques heures seulement du match contre la Gambie. C'est une véritable hécatombe pour les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les examens réalisés par les équipes médicales de la Confédération africaine de football ont révélé que 7 nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid-19. La Confédération africaine de football dément la délocalisation des matchs du stade de Japoma. Alexandre Sioué, directeur de la communication de la CAF, a démenti une délocalisation des matchs restant et prévus au stade de Japoma, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Selon la rumeur, une réunion était prévue hier pour statuer sur le sort du stade de Japoma dont la pelouse inquiète. Le sélectionneur éthiopien pense que les Lions indomptables bénéficient d'un arbitrage favorable. Si j'avais des regrets dans ce tournoi, ce serait lors du match face au Cameroun. Si vous regardez bien le premier but camerounais, il y a position de hors-jeu. Après, on commet quelques erreurs, mais ce fait de jeu a eu son incidence sur la suite, a déclaré Webetu Abati, sélectionneur éthiopien, après son match nul et l'élimination de son équipe. Voilà qui m'a fait aux informations de la canne à mer de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de votre magazine Canne sucrée, canne amère. Vive la canne au Cameroun!